Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, que le Seigneur soit loué. Par sa grâce, nous sommes le 3 Sha'ban, sauf erreur de ma part, 8e mois précédant le 9e qu'est le Ramadan, le mois béni et recherché. Il y a donc lieu d'en parler et de préparer les fidèles à mieux profiter d'un Ramadan digne de ce nom et d'un excellent Ramadan par la grâce de Dieu. Et pour ce faire, chers frères et sœurs, nous allons parler de l'importance du mois de Ramadan en islam, de l'objectif majeur que le Ramadan est censé réaliser dans la vie du musulman, et terminer par des conseils d'usage. Qu'Allah nous le facilite, Allahumma Rabbana Amin, nous en donne la bonne compréhension et nous permette d'en faire bon usage et d'en tirer profit et convenablement. Allahumma Rabbana Amin. Concernant l'importance et la valeur religieuse de ce mois béni, nous devons noter, chers frères et sœurs, que le Ramadan est le meilleur mois de l'année en islam, que le Seigneur a choisi pour y commencer la révélation du meilleur livre divin qu'est le Coran, comportant la meilleure religion qu'est l'islam, afin de créer et de faire de la communauté la meilleure des communautés, autour et sur les pas du meilleur messager, à savoir Mohammed, paix et salut soit sur lui. De plus, le Ramadan, chers frères et sœurs, contient le 4e pilier de l'islam, sans lequel l'édifice islamique est déséquilibré, qu'Allah nous en préserve. Et le mois de Ramadan, à ne pas oublier, comporte une nuit appelée Laylat al-Qadr, qui à elle seule l'emporte sur plus de 1000 mois en valeur spirituelle chez Dieu. Chers frères et sœurs, en substance, le Ramadan est le mois de recyclage divin par excellence, qui permet le Seigneur aidant d'un côté aux serviteurs de corriger et de réparer les insuffisances, les imperfections dues à la relativité humaine et constatées 11 mois durant. Et de l'autre côté, il permet, avec la grâce de Dieu, aux serviteurs d'améliorer ses performances spirituelles, cultuelles, sociales, chers frères et sœurs, et morales, afin de mieux gérer sa vie ici-bas et dans l'au-delà, parce qu'il s'agit de ces deux-là pour le musulman, chers frères et sœurs, et ce de manière convenable. Quant à l'objectif majeur que le Ramadan permet, le Seigneur aidant, de réaliser, nous devons retenir que c'est bel et bien at-taqwa, cette terminologie coranique et divine qui a été traduite chez certains auteurs et linguistes par la crainte de Dieu. Certes, il y a la crainte révérentielle devant Dieu, mais ce n'est pas que la crainte, selon la terminologie coranique. Elle dépasse la crainte. C'est une crainte révérentielle accompagnée d'un amour sincère qui vous pousse à rechercher de plus en plus l'agrément divin. Et la crainte
révérentielle vous amène à éviter les points de choc et de colère, de transgresser les règles divines. C'est avec ces deux ailes, chers frères et sœurs, que nous pourrons mériter ce que le Seigneur appelle at-taqwa, une crainte révérentielle permanente qui sert de garde-fou face aux transgressions et au mal, et un amour ardent, sincère vis-à-vis de Dieu qui vous pousse à vous rapprocher de plus en plus de son agrément dans votre cheminement ici-bas vers Dieu. Chers frères et sœurs, c'est cela at-taqwa selon l'islam. C'est une qualité en substance. C'est une qualité qui consiste à rechercher l'agrément divin en tout ce que nous faisons, quel qu'en soit le domaine. Et ce, en observant la sincérité dans l'intention vis-à-vis de Dieu et la conformité des formes, des méthodes, des façons de faire, des comportements et des objectifs par rapport aux principes et règles islamiques qui émanent du Coran et de l'enseignement authentique du prophète alayhi salam, qui en est l'illustration parfaite. Chers frères et sœurs, c'est avec ces deux conditions que nous pourrons, Inch'Allah, mériter un bon ramadan. Et au-delà de cela, tous les actes qui sont faits pendant le ramadan ont pour objectif majeur à taqwa, d'inculquer, de rééduquer à la taqwa. Et d'ailleurs, tout l'islam et tous les actes de l'islam ont pour objectif majeur cela. Tous les autres objectifs sont à remettre dans cette trame spirituelle qui nous mène convenablement vers Dieu, chers frères et sœurs. Que le Seigneur nous le facilite. Allahumma rabbana amin. Inch'Allah, pendant les sermons à venir, nous allons parler des autres objectifs pour mieux illustrer nos propos. Qu'Allah nous y aide. Allahumma rabbana amin. Soyez au rendez-vous et que le Seigneur nous le permette. Enfin, par rapport au conseil d'usage, il se présentera comme suit. Premièrement, pour mieux profiter de votre ramadan, de toutes ses valeurs, vous devez vous repentir sincèrement vis-à-vis de Dieu avant le ramadan, en regrettant tout ce que vous avez pu faire de mal, en cessant d'en faire autant, en souhaitant ne plus y réciter et en priant Dieu dans ce sens et en demandant pardon à Dieu, aux êtres humains, à vos semblables que vous avez lésés, tout en leur rendant leur dû, si possible. Chers frères et sœurs, c'est cela qui vous permettrait de garder intact toutes les valeurs de votre ramadan, pour ne pas que le jour du jugement dernier, votre ramadan vienne servir à payer les dettes, à combler les vides et avoir la peine perdue. Que le Seigneur nous en préserve. Chers frères et sœurs, le deuxième conseil, consultez les médecins. Nous en avons tous besoin, y compris l'imam lui-même. Ce n'est pas contraire à la foi. Consultez les médecins pour être situé sur votre état de santé, votre aptitude ou non à jeûner. Et respectez les conseils médicaux. Ne les outrepassez pas. Le Seigneur vous en a donné une issue favorable. Vous en aurez quand même, quelles que soient les choses, les mêmes récompenses que les serviteurs qui ont jeûné en bonne et due forme. Consultez et soyez situés et en tirez-en les conclusions. Le dernier conseil, préparez-vous à accueillir ce mois béni, qui est un présent divin, avec enthousiasme, chaleur, générosité, courage. Il mérite bien mieux que tout cela, chers frères et sœurs, c'est un présent divin. Et prenez vos dispositions sur tous les plans afin de passer un bon ramadan et dans de meilleures conditions. Mais n'oubliez pas que vous avez des frères et des sœurs qui ont besoin d'être soutenus. Ne les oubliez pas. Et sachez qu'une communauté a pour esprit vital la solidarité basée sur la compassion
l'ossature même de l'humanité. Sans solidarité, la communauté se meurt. Que le Seigneur nous en préserve. Qu'Allah fasse de notre communauté une communauté forte, solide, solidaire, sincère et humble devant Dieu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.